Dimanche 8 septembre 2024, Arrêtez et jugez. merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, ou encore pour être en famille, ou encore préparer votre semaine. Mais peut-être aussi que vous avez décidé d'aller à la plage. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 14, le verset 36. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 14, verset 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi Jésus a-t-il été oint avec un parfum coûteux? Qu'est-ce qui poussa Pierre à abandonner son Seigneur? En quoi la souffrance de Jésus était l'accomplissement direct de la prophétie? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence. Inoubliable. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 14 les versets 1 à 11 et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les deux histoires qui s'entremêlent dans ce passage et comment jouent-elles l'une sur l'autre? Marc 14, verset 1 à 11. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient, Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Après avoir lu Marc chapitre 14, les versets 1 à 11, répondons à la question suivante. Quelles sont les deux histoires qui s'entremêlent dans ce passage et comment jouent-elles l'une sur l'autre? Marc 14, verset 1 dit que la Pâque devait avoir lieu dans 2 jours. Cette rencontre avait probablement eu lieu le mardi soir ou le mercredi pendant cette semaine. Les chefs religieux avaient un plan et un timing. Ils avaient juste besoin d'un moyen pour atteindre leur objectif. Ce moyen viendrait de camps surprenants. Ce passage est la 5e histoire racontée selon le modèle narratif d'entrelacement dans l'évangile de Marc. L'histoire du complot contre Jésus est liée à l'histoire d'une femme qui a oint sa tête d'un parfum coûteux. Deux personnages parallèles font des actions opposées, affichant un contraste ironique. L'identité de la femme n'est pas révélée par Marc. Son don, étonnant à Jésus, contraste avec la perfidie de Judas dans la trahison de son Seigneur. Le nom de la femme n'est pas mentionné, mais le nom du traître est mentionné comme étant l'un des 12. La valeur du don de la femme est indiquée, mais la récompense du traître n'est qu'une promesse d'argent. Aucune raison spécifique n'est donnée pour expliquer la raison
pour laquelle elle avait fait cela. Mais les invités au dîner étaient consternés parce qu'ils considéraient l'acte de la femme comme un grand gaspillage de près d'un an de salaire. Jésus cependant s'interposa pour prendre sa défense et dit que ce qu'elle a fait sera inclus dans la proclamation de l'Évangile dans le monde entier comme un mémorial en son honneur. C'est un acte inoubliable. En effet, les 4 évangiles racontent cette histoire sous une forme ou une autre, probablement à cause des paroles de Jésus qui avaient rendu cet acte mémorable. La trahison de Judas est également inoubliable. Marc sous-entend que son motif était la cupidité. L'évangile de Jean le rend explicite, et nous pouvons le voir dans Jean chapitre 12, les versets 4 à 6. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Fin de la lecture. L'évangile de Marc contient un jeu de mots sur l'adjectif « bon » afin d'illustrer que 2 intrigues ou motifs différents sont en jeu dans ces histoires. Jésus appelle à l'action de la femme bonne dans Marc chapitre 14 verset 6 et dit que vous pouvez toujours faire du bien aux pauvres au verset 7. Et dans Marc chapitre 14 verset 9, il dit que cette action fera partie de la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 14 verset 11, Judas cherchait une bonne occasion ou une occasion favorable pour livrer Jésus. Ce jeu de mots suggère que le complot des hommes pour détruire le Messie fera en fait partie de l'histoire de l'Évangile parce que cela accomplit la volonté de Dieu de donner son Fils pour le salut de l'humanité. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment Romains 8, verset 28, aide-t-il à expliquer ce qui se passera par la suite? Et nous lisons Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Prions ensemble. À toi la gloire, Dieu d'éternité en éternité. C'est toi qui règnes sur les cieux et sur la terre. Et c'est toi qui as tout en main, le présent comme l'avenir. Tu avais prédit par les prophètes que Jésus devait venir sur la terre et donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il montait à Jérusalem afin de donner sa vie. Mais il donnait sa vie sachant qu'il n'allait pas rester dans la tombe, mais qu'il serait ressuscité le 3e jour. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Mais il y a 2 histoires que nous avons étudiées aujourd'hui qui nous montrent que cette femme, la femme dont le nom n'est pas cité, avait, en prédiction de la mort de Jésus, embaumé son corps avec ce parfum comme un symbole de sa mort prochaine. Alors que Judas, le disciple, le traître, il vendra Jésus pour un peu d'argent. Seigneur, aide-nous à travers cette histoire à tirer des grandes leçons pour que nous puissions suivre l'exemple de cette femme et pas l'exemple du traître. Merci de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.